One, two, three, four. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Nous on est parti donc pour mes moments à retenir lors de cet épisode donc de SmackDown, donc du 17 avril 2026. Je rappelle que c'était le dernier épisode de SmackDown avant WrestleMania 42 et comme à mon habitude, vous savez, ici je fais une sélection des moments qui ont été les plus importants selon moi et on en discute. Il faut savoir que j'ai fait une sélection de 4 moments qui ont été les plus importants. Mon tout premier moment à retenir, il s'agit du match opposant Tiffany Stratton face à Jordynne Grace, un match qui avait été annoncé donc par la WWE, mais que malheureusement je n'ai pas fait attention quand je suis arrivé sur la page d'accueil de la WWE. J'ai pas fait attention que ce match était là, donc encore une fois j'en suis désolé. Il avait un enjeu ce match, c'est de savoir qui sera la prochaine adversaire donc de Giulia pour son titre des États-Unis. Et c'est une victoire donc de Tiffany Stratton, donc Tiffany Stratton qui sera la prochaine challengeuse donc de Giulia. Deux choses à parler avant de passer à la suite. Je suis d'ailleurs très déçu de la manière de comment est utilisé le titre des États-Unis chez les femmes, alors qu'on sait très bien que son compare chez les hommes, il est extrêmement mieux utilisé et puis il a une histoire aussi incroyable. Je vais pas vous refaire tout l'historique, vous le connaissez mieux que moi, mais c'est quand même incroyable de voir à quel point ce titre des États-Unis chez les femmes, ils en ont rien à faire, et de ne pas voir aussi Giulia du côté de WrestleMania, je trouve ça tellement dommage. Et puis la deuxième chose que je voulais parler, c'est Jordynne Grace qui était l'une de mes favorites pour ce Royal Rumble 2026. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. On ne l'avait plus revu. Ensuite, la WWE a décidé donc là de lui mettre une opportunité pour le titre, une opportunité encore une fois gâchée. Donc je suis vraiment très déçu pour Jordynne Grace, une des catcheuses que j'aimais beaucoup. Elle a un physique incroyable. Elle a aussi un talent aussi incroyable sur le ring, mais je trouve ça dommage qu'elle n'ait pas utilisé mieux qu'elle ne devrait l'être. Après, encore une fois, ça reste mon point de vue. Ensuite, pour ce deuxième moment à retenir, on va parler donc d'un match Street Fight. Donc, j'avais complètement oublié qu'il y avait une stipulation donc dans ce match. Il faut savoir qu'on a eu les membres donc de la Wyatt Six qui a fait face aux membres donc de la MFT. Donc, toute cette équipe au complet. On sait que du côté donc de la Wyatt Six, ils sont toujours en infériorité numérique, parce qu'on va pas parler donc de Nikki Cross qui ne sert strictement à rien, sans lui manquer de respect, mais que voulez-vous qu'elle fasse face à Solo Sikoa, Tama Tonga, bref. Donc heureusement qu'ils nous ont mis un match Street Fight pour cacher tout cela et pour que au moins on voit que la Wyatt Six ont une petite chance, sauf que malheureusement Solo Sikoa en a décidé autrement. C'est Tama Tonga qui s'apprêtait justement à mettre un terme à ce match, sauf que comme je viens de vous le dire, Solo Sikoa qui en a profité pour faire le tomber. 1, 2, 3, victoire donc des membres donc de la MFT, et on sent vraiment encore une nouvelle fois de la tension entre Tama Tonga d'un côté et Solo Sikoa. Je pense qu'à un moment donné ça va péter. Quand, je ne sais pas, mais je pense que les deux en ont un petit peu marre, enfin plutôt Tama Tonga commence à en avoir un petit peu marre donc du comportement donc de Solo Sikoa, à suivre lors de ces prochaines semaines. Ensuite, pour cette bataille royale en l'honneur d'André le géant, on a eu Joe Hendry en tant que personnage principal qui a beaucoup fait réagir le public, et puis le dernier qui est arrivé, il s'agit donc de la nouvelle recrue du côté de la WWE, Royce Kiss, qui est Power Sub du côté de la AEW. Il a fait ses débuts la semaine dernière, il a fait son retour, après avoir fait ses débuts du côté du Royal Rumble. Il a fait son retour la semaine dernière en gagnant son match. Et là, pareil, on va lui faire gagner cette bataille royale en l'honneur d'André le Géant. Bon, c'est pas quelque chose de ouf, mais c'est déjà pas mal pour un début. Est-ce que c'est qu'un écran de fumée ou est-ce que la WWE a véritablement des projets pour lui? J'ai envie de vous dire que les prochaines semaines seront à surveiller pour lui. Et on conclut, bien entendu, avec mon dernier moment à retenir, qui est une très belle promo de la part donc de Jacob Fatu. D'ailleurs,
Jacob Fatu qui va répondre aux critiques donc de Drew McIntyre de la semaine dernière, parce qu'il faut savoir que Drew McIntyre la semaine dernière est revenu sur le passé très douteux donc de Jacob Fatu. Pour les gens qui ne sont pas au courant, avant que Jacob Fatu n'arrive du côté de la lutte et de la WWE, étant plus jeune, il a commis des délits comme malheureusement tous les jeunes connaissent, mais là c'était des délits assez graves, hein, notamment des braquages. Bref, et en fait il faut savoir que lorsqu'il était en prison dans sa cellule, il est en train de regarder la télé et il est tombé donc sur la WWE où il voyait donc les Usos s'épanouir dedans, et donc en fait en gros c'était un déclic donc pour Jacob Fatu. Il a dit moi j'arrête les braquages, j'arrête tout ça et je me lance dans la lutte. Donc voilà pourquoi lors de sa promo, Jacob Fatu va arriver avec une voiture donc de police, et là il va aussi lui lancer un pic à Drew McIntyre où il va lui dire tu pourras pas te cacher derrière Nick Aldis, tu pourras pas aller chialer en disant que sur le contrat il était noté ça, hein, référence à son titre qu'il a perdu contre Cody Rhodes, parce que du côté donc de WrestleMania il y aura aucune intervention, aucune disqualification, la WWE s'en lave les mains de tout ce qui se passera et je te pèterai la gueule. Et honnêtement, moi je vous conseille tous d'aller regarder cette promo de Jacob Fatu qui était franchement incroyable. Et donc merci à toi Jacob de nous avoir fait rêver pour cette promo, et j'espère infiniment que tu vas gagner vraiment du côté donc de WrestleMania, même si c'est vrai que j'ai un petit faible pour Drew McIntyre. On verra bien en tout cas ce qu'il se passera donc dans quelques heures du côté donc de WrestleMania. Deux choses importantes avant de conclure cette vidéo. Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi que Nikki Bella ne serait pas présente du côté donc de WrestleMania suite à une blessure qu'elle a subie lors de ces dernières semaines. Voilà pourquoi on ne voit plus les Bella, et donc du coup il faut savoir que le plan de la WWE c'est d'avoir fait signer apparemment Paige, et que ça serait Paige qui remplacerait Nikki Bella du côté de la WWE. Donc on verra bien donc dans quelques heures si c'est bel et bien le cas. Et puis on va conclure bien entendu avec cette annonce, hein. Vous le savez, on se retrouvera dès 23h45 sur ma chaîne Twitch pour suivre ensemble ce WrestleMania 42 nuit numéro 1 et nuit numéro 2. Je vous ferai certainement aussi l'euro d'après WrestleMania. Enfin bref, restez bien connectés sur ma chaîne Twitch, le lien qui sera dans la description. Et puis je vous rappelle encore une fois que pour suivre l'intégralité de cet épisode de SmackDown, de tous les shows de la WWE ou de d'autres structures, mais notamment de WrestleMania qui aura lieu cette nuit, vous savez, vous avez les liens qui sont dans la description. Je rappelle que ces liens qui sont dans la description sont complètement gratuits à utiliser avec un ordinateur et un bloc pub. Et quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde.